Alors, bonsoir, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de ville de Chibougamau. Je me suis pris un verre d'eau, c'est pas pour vous faire de la publicité sur notre eau potable, mais pour vous dire qu'elle est saine et tout est beau de ce côté-là. Il ne faut pas que j'en parle plus longtemps, parce que quand j'en parle habituellement en public, il se passe quelque chose. Donc, on va souhaiter qu'on ait encore de l'eau potable pour plusieurs semaines. Alors, vous avez pris connaissance de l'ordre du jour de la séance de ce 19 février. On ajoute le point FT7, budget OMH 2018. Je prendrai un proposeur et un secondaire pour l'adoption de cet ordre du jour. M. Poirier. M. Gérard. M. Poirier, M. Gérard. Est-ce qu'à ce moment-ci, j'aurai une période de questions, des questions aux membres du Conseil à ce moment-ci? Donc, adoption des procès-verbaux d'abord de la séance régulière du 22 janvier. Messieurs, dames, vous en avez pris connaissance. Pour ceux qui étaient présents, je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Bergeron. Madame Hébert et Madame Bergeron. La séance extraordinaire du 29 janvier, en fin de compte, on s'est rencontrés, mais on n'a pas adopté de résolution. Mais quand même, il faut adopter le procès-verbal tel qu'il est adopté. Je prendrai un proposeur, un appuyeur. Je le propose. Monsieur Michaud, appuyé. M. Poirier. Monsieur Girard. 7 février, séance extraordinaire. Dans le fond, c'était l'adoption au niveau du programme FET2 pour la P1, P2. De cette séance extraordinaire-là, l'adoption du règlement d'emprunt. Je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. J'étais là. Propose. Monsieur Michaud, appuyé. M. Poirier. Monsieur Poirier. Nomination du maire suppléant pour les mois de mars, avril, mai et juin. Alors, les membres du conseil ont convenu de procéder par ordre de quartier. Donc, au siège numéro 2, c'est M. Michaud qui va substituer à M. Poirier. Alors, merci, M. Poirier. Je prendrai un proposeur, un appuyant pour la nomination de M. Michaud à titre de pro-maire. Bergeron. Mme Bergeron. Seconde. Mme Hébert. Contribution supplémentaire au festival en août. Alors, cette année, c'est le 20e anniversaire. On veut avoir une édition particulière et l'organisation nous a demandé une contribution supplémentaire de 20 000 exceptionnellement pour cette année. Donc, l'édition aura lieu du 2 au 5 août. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur pour cette demande d'ajout supplémentaire. M. Bolduc, appuyé. Bergeron. Mme Bergeron. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Ça compte. Autoriser la signature au programme de supplément au loyer. Alors, c'est avec l'Office municipal d'habitation. On a 9 places supplémentaires, si je me souviens bien. Donc, 7 unités de logement supplémentaires. Donc, c'est dans le cadre de l'entente de supplément au loyer avec l'Office municipal pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019. On avait adopté cette résolution-là. La Société d'habitation a offert à l'Office municipal d'habitation des unités supplémentaires à partir du 1er juin 2017 pour une période de 5 ans. Donc, l'Office municipal d'habitation a accepté ces unités supplémentaires de logement. Donc, vous en avez discuté lors du plénier du 12 février dernier. Donc, on autorise le conseil de ville, autorise la mairesse de Chibougamau ou le maire suppléant, le greffier ou la greffière adjointe à signer le programme de supplément au loyer pour des unités supplémentaires de logement avec l'Office municipal d'habitation de Chibougamau et la Société d'habitation du Québec pour 5 unités supplémentaires, et ce, pour une période de 5 ans à partir du 1er juin 2017. Comme vous savez, dans l'entente avec l'OMH, le gouvernement du Québec, la Ville assume 10 %, donc c'est pour ça qu'on doit aussi donner l'autorisation. Vous en avez discuté lors du plénier de la semaine passée. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Hébert, Je propose. Madame Hébert, M. Girard. Direction générale, appui au Festival Folifrette de la baie James. M. Gagnon. Oui, Mme Cyr, Festival Folifrette nous demande un appui pour le ministère des Transports pour utiliser un tronçon de la 3e rue pour la durée du festival. Alors, c'est une résolution standard. Je prendrai donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Bergeron. Mme Bergeron. Seconde. M. Bolduc. Demande d'appui au pacte rural Mirador des Membres.
Monsieur Gagnon? Oui. On a 3 projets reliés au pacte rural ce soir. Le premier, c'est qu'on vous demande une résolution d'appui pour l'administration régionale Baie-James. C'est pour le projet relocalisation et réaménagement de l'organisme Mirador des Marmots pour la somme de 4 132 $. Je prendrai un proposeur, un appuyeur. Gérard. Je propose. Je vais essayer de regarder aussi. Tout le monde est d'accord? Oui. Demande d'appui au Pacte rural Club MX. C'est le même genre de résolution. C'est le même genre de résolution pour un montant de 11 268 $. Donc, quelqu'un pour proposer et appuyer, s'il vous plaît? Monsieur Bolduc, Madame Hébert. Demande d'appui au Pacte rural Carrefour communautaire de Chibougamau. C'est pour le projet banque alimentaire mensuelle. C'est un montant de 19 600 $. Donc, quelqu'un pourrait proposer et appuyer, s'il vous plaît? Bergeron. Monsieur Girard, Madame Bergeron. Merci. Tout le monde est en accord? Oui. En accord. Dépôt compte payé. Madame Vézina, les points FT1 à FT4, s'il vous plaît. Donc, FT1, vous avez le dépôt des comptes à payer pour la période du 10 janvier au 6 février pour un montant total de 1 093 524 et 11 sous. FT2, vous avez le dépôt du compte salaire pour la paye 2 à 5 pour un montant de 348 269 et 27. Et le temps supplémentaire, toujours pour la même période, donc un montant de 24 891 et 8. FT3, vous avez la délégation de pouvoir concernant les différentes approbations des chefs de service pour la période du 10 janvier au 6 février. FT4, Oui. vous avez le dépôt du surplus. Donc, vous avez le surplus accumulé non affecté pour un montant de 28 325 et 53. Vous avez le surplus accumulé affecté à différents projets pour un montant de 7 599 761 et 68 pour un grand total de surplus de 7 628 087 et 21 sous. Et vous avez les revenus ISMAIL 2018 pour un montant de 553 304 et 91. Donc, FT5, modification budgétaire. Donc, la modification budgétaire pour ce soir pour les différents projets que vous allez adopter, un montant de 106 144 et 6. Programme triennal d'immobilisation 2018, 2019 et 2020. Donc, vous avez le plan triennal pour les années 2018 à... Proposeur appuyant. C'est vrai. Modification budgétaire, j'ai besoin d'un quelqu'un pour. Monsieur Girard, appuyé. J'appuie. Monsieur Poirier. Merci. C'était pour tester, voir si le monde suivait. Là. Non, je l'oublie. C'est un oubli, c'est un oubli. Plan triennal d'immobilisation 2018-2020. Madame Vézina, c'est à vous. Donc, pour l'année 2018, un montant total de 13 396 311. Pour l'année 2019, un montant de projet de 11 848 125. Pour l'année 2020, un montant de 16 613 818. Pour un grand total sur les 3 années des différents projets de 41 858 254 avant taxes. Donc, pour l'année 2018, les projets, donc vous avez entre autres, donc il y en a plusieurs, mais entre autres, vous avez travaux de pavage, un montant de 250 000 qui a été ajouté en surplus du montant de 250 000 déjà prévu au budget 2018. Vous avez l'achat d'un camion de déneigement pour un montant de 250 000. Vous avez entre autres le réaménagement de l'entrée nord, phase 2, pour un montant de 2 150 000. Et c'est toujours des montants avant taxes. Vous avez au niveau de la séparation collecteur principal et réfection des infrastructures municipales du BUC, le lot 1A, un montant de 2 194 530 $. Vous avez concernant le site d'enfouissement technique, donc les fermetures et ouvertures de cellules pour un montant d'environ 1,5 million. Vous avez le programme d'installation des compteurs d'eau pour un montant de 306 000 $.
Il y a aussi l'aménagement d'un centre de traitement des résidus de construction, rénovation et démolition pour un montant de 350 000 toujours avant taxe, c'est des montants budgétaires. Et vous avez l'entretien majeur du bâtiment de l'Arena pour un montant de 720 000 avant taxe. Donc, c'est des projets de 2018, donc des gros projets de 2018. Et cette programmation-là va être disponible sur le site Internet de la Ville, normalement à partir de mercredi. Je dois dire que ça fait l'objet de discussions aussi au sein des membres du Conseil. Vos nouveaux collègues, mes nouveaux collègues, c'est-à-dire nos nouveaux conseillers et le nouveau Conseil, on s'était entendu qu'on se donnait du temps pour prendre connaissance des dossiers et faire l'ensemble le tour du jardin. Ça a demandé beaucoup d'efforts et de temps de lecture et de temps de réunion à mes collègues, et je leur en félicite. Et on a finalisé ça il y a 2 dimanches. Là, tout le monde, on a passé un beau petit journée Pascal ensemble à travailler sur ce beau PTI-là. Vous comprendrez aussi qu'avec l'ampleur des montants, il y aura encore du travail à faire, mais on va suivre le dossier au fur et à mesure et je confirme que l'ensemble de mes collègues ont cet esprit de collaboration jusqu'à maintenant en fonction des discussions qu'on a eues. Donc, je prendrais quelqu'un me proposer d'adopter le plan triennal d'immobilisation 2018-2020. Je propose. M. Michaud, appuyé de Je seconde. M. Bolduc. Tout le monde est en accord, personne n'est contre. Non, tout est beau. FT7, budget 2018, Office municipal d'habitation. Madame Vézina. Donc, d'accepter les prévisions budgétaires 2018 de l'Office municipal d'habitation qui ont été approuvées par la Société d'habitation du Québec, qui prévoit des revenus de l'ordre de 870 633 et des dépenses de l'ordre de 1 681 727 pour un déficit après capitalisation de 811 094, soit une participation financière de la Ville de Chibougamau qui, normalement, est établie à 10 donc 78 907. Pourquoi? C'est qu'il faut déduire la participation de Chapet due aux fusions, donc un montant de 2 202 pour la Ville de Chapet, donc c'est ce qui établit le montant de la participation 2018 à 78 907 pour la Ville de Chibougamau. Voilà donc un proposeur, un appuyant pour l'adoption du budget modifié OMH 2018. Propose. Monsieur Poirier. Madame Hébert. Tout le monde est en accord? Adoption, modification, règlement de zonage 005-2002-28. Monsieur Asselin. Oui, donc c'est l'adoption du règlement ayant pour but d'autoriser dans la zone communautaire sport et loisirs 2P l'usage sport et spectacle et surtout installation sportive. C'est à côté du lieu d'enfouissement technique de la municipalité. Je prendrai donc un proposeur, un appuyant pour cette modification de règlement de zonage. Monsieur Bolduc, appuyé de Monsieur Girard. Tout le monde est en accord? Oui. Les gens qui suivent la séance du Conseil depuis longtemps vont se rendre compte que là, je demande plus fréquemment si les gens sont en accord. Je ne peux pas dire que j'étais illégale dans le passé, mais avec la formation qu'on a eue des nouveaux élus, on m'a conseillé fortement par la procédure, de demander formellement à l'ensemble. Fait que je le fais des fois, sauf de temps en temps, mais habituellement, mes collègues ne sont pas gênés. S'il y a quelque chose qu'ils ne sont pas d'accord, ils vont me le dire, mais c'est toujours mieux de le souligner, de poser la question. Transport de matériel en vrac, M. Asselin. Oui, considérant que le territoire de la ville de Chibougamau est couvert par l'entreprise locale sous poste de camionnage en vrac Chibougamau-Chapais, zone 17 incorporée, considérant le projet de loi numéro 71 ayant trait à la loi concernant le transport de matières en vrac dans les contrats municipaux, donc qu'il soit résolu que la ville de Chibougamau modifie ses devis par l'ajout de 4 clauses administratives jointes à la présente et faisant partie intégrante des devis de la Ville lorsque nécessaire. Dans un premier temps, lors de l'exécution d'un contrat pour la Ville relativement à des fournitures ou à des travaux comportant du transport de matières en vrac, l'entrepreneur et ses sous-traitants doivent utiliser en tout temps pour le transport de matériaux en vrac, dans une proportion d'au moins 50 en nombre, des camions appartenant à des abonnés au service de courtage d'une association qui détient un permis de courtage sur le territoire de la Ville de Chibougamau en vertu de la loi sur les transports. Deuxièmement, l'entrepreneur qui n'utilisera pas ses propres camions dans la proportion restante du 50 pour les cas énoncés au premier paragraphe, devra faire appel au service des camionneurs abonnés mentionnés au premier paragraphe.
Troisièmement, dans le cas des travaux exécutés par la Ville en régie interne, le transport de matière en vrac sera effectué en priorité par les camions de la Ville ou, à défaut, par les camionneurs mentionnés au premier paragraphe. Et enfin, les tarifs applicables pour le transport de matière et de matériaux en vrac sont ceux déterminés au recueil des tarifs de camionnage en vrac du ministère des Transports. Donc, ça, c'est une demande qu'on avait eue du sous-poste de camionnage en vrac. À la Ville de Chibougamau, depuis quelques années, on faisait déjà dans nos devis, on soulignait cette participation-là. Mais là, ce qu'ils nous ont demandé, c'est de le mettre systématiquement pour toutes. Donc, ce soir, après discussion avec les membres du Conseil, on serait prêt à adopter cette résolution-là. Je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je seconde. Madame Hébert, M. Michaud. Tout le monde est en accord? Merci les comptes. Mandat Maître Damien Larouche de réclamation Rosario Martel. Monsieur Asselin. Oui, donc, considérant la demande introductive d'instance transmise par les entreprises Rosario Martel à la firme Stantec Expert Conseil Limité et la Ville de Chibougamau, considérant qu'il y a lieu de mandater un bureau d'avocat puisque le dossier est à l'étape de la Cour supérieure, considérant que la Ville de Chibougamau a informé son procureur concernant la poursuite, c'est un dossier qui est judiciarisé, donc qu'il soit résolu que sur recommandation de Mario Asselin, la Ville mandate à la firme Larouche et Girard Avocats dans le cadre de la poursuite contre Stantec et la Ville de Chibougamau pour un montant maximal de 33 000 avant taxe. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Poirier, appuyé. Secondé. Monsieur Michaud. Demande d'accréditation d'un nouvel organisme. Monsieur Gagnon. Nous avons reçu une demande du groupe interculturel du Nord, le GIN. Donc, on vous recommande de l'accréditer dans la catégorie organisme affilié. Je prendrai donc quelqu'un pour proposer puis appuyer. Propose. Monsieur Bolduc, appuyé. Monsieur Girard. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Autoriser demande de permis d'événements spéciaux au MTMDET pour le Festival en nous. Donc, c'est anciennement le ministère des Transports, de la mobilité durable, tati patata. Oui, on vous demande l'autorisation de faire une demande pour la durée du festival, du 1er au 5 août. Pour permettre la fermeture de la troisième rue. Oui. Je prendrai un proposeur, quelqu'un proposé et secondé. Propose. Madame Bergeron et Monsieur Poirier. Tout le monde est en accord? Ce n'est contre. Autoriser demande de permis de bar pour le Festival en août 2018. Là aussi, c'est pour le Festival en août. C'est une demande que l'on fait à chaque année. Oui, c'est l'organisateur qui doit faire la demande à la régie. Je prendrai donc quelqu'un pour me proposer et appuyer cette résolution. Girard. Monsieur Girard, appuyé. Madame Hébert. Accorder le mandat pour contrat de service pour la fermeture et l'opération d'équipement technique Festival en août 2018-2019. Alors, on est allé en appel d'offres, M. Gagnon. Oui, on est allé en appel d'offres par invitation. On a eu 3 soumissionnaires. Les soumissions ont été ouvertes le 2 février dernier. Excusez, le 1er février dernier, puis le comité a fait sa recommandation le 2 février. Donc, les 3 soumissionnaires sont Gauthier Musique de Chibougamau pour un montant de 67 788 $, Solotech Québec pour un montant de 58 080 et LSM chez Chicoutimi pour un montant de 49 980 $. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Oui. Ce qu'on vous demande, Mme Cyr, parce que c'est pour l'année 2018-2019, c'est d'accorder le contrat à LSM, la firme de Chicoutimi, pour 24 990 et 22 sous avant taxe pour 2018 et le même montant pour 2019. Quelqu'un pour proposer et appuyer la demande, s'il vous plaît. Je vais proposer. Monsieur Michaud, Monsieur Girard. Tout le monde est en accord? Personne n'est contre? Lui, il a en tête, j'imagine, non? Hein? Et tout le monde m'a dit, je suis en tête. Demande d'assistance financière pour organisme. Monsieur Gagnon. On a eu 2 demandes. Les 2 demandes sont d'un montant de 100 $. La première, c'est pour la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, section Chicoutimi. C'est pour la collecte de fonds annuelle. Et la Croix-Rouge canadienne aussi pour la collecte de fonds annuelle. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Hébert, appuyé. Second. Monsieur Michaud. Autoriser la mise en œuvre de la politique familiale nouveaux arrivants et aînés. Monsieur Gagnon.
On vous demande un montant de 15 000 avant taxe pour mettre en œuvre la politique nouveaux arrivants. Très bien. Puis, on en avait discuté tout à l'heure. On va demander qu'on ait le plan d'action qui soit soumis à l'ensemble des membres du Conseil. Oui, On a certains membres du Conseil qui en ont pris connaissance, avec qui on a eu des discussions de travail, mais pour informer l'ensemble des membres. Oui. Donc, un proposeur, quelqu'un pour me proposer et appuyer la demande d'autoriser. Monsieur Poirier, appuyé. Monsieur Gérard, merci. Ressources humaines, création d'un poste de coordonnateur au service des travaux publics. Monsieur Gagnon. Alors, on vous recommande d'autoriser la création d'un poste coordonnateur au service des travaux publics, et ce, à compter du 20 février 2018. C'est un poste 40 heures semaine au salaire annuel de 95 741 $. Il est aussi de plus résolu d'autoriser la mairesse, le maire suppléant, le greffier ou l'assistante greffière à signer le contrat d'emploi avec le titulaire du poste, qui est M. Réal Bonneau. Il est de plus résolu qu'à partir de la signature du contrat, le poste est soumis à une période de probation de 6 mois. Et il est de plus résolu que si la nouvelle réorganisation est non concluante après la période de probation, bien, le titulaire de ce poste pourra reprendre son emploi de contremaître. Donc, je prendrai un proposeur, un appuyant pour cette résolution. J'ai 85 741. C'est le salaire annuel. OK, où j'avais compris 95 000, c'est bien 80 C'est 85. OK. C'est vrai qu'on avait compris 95. 95. OK. J'ai peut-être bonifié un peu. Moi, j'ai juste pour faire sûr. En tout cas, on suit. Hein? Non, mais c'est bon, là, c'est bon, ça suit. Mais sur la résolution, c'est bien 85. Mais c'est bien sur la 85 000. résolution, c'est 85 000. Moi, je suis contente de voir que ça suit, là, il n'y a on pas de avait problème. tous compris 95. C'est ça. Je bonifierai, mais C'est ça, hein? en descendant Ouais. les prochains. Donc, on s'entend pour ça. Même la foule a compris 95. Mais là, est-ce que je peux quand même avoir quelqu'un pour me proposer? Puis Oui, les autres, parce je que là, je sens propose. que le parti est en train de pogner, puis M. Poirier, M. Girard. Et là, ce qu'il faut comprendre, on a d'autres postes aussi pour lesquels on va faire justement. Notre directeur général nous a proposé ça lors de nos discussions budgétaires, si je me rappelle bien, ça, c'est au mois de décembre, pour justement regarder en termes de gestion, puis au niveau des opérations. Vous avez sûrement remarqué qu'au niveau du déneigement, il y a des améliorations. Moi, je me suis même fait féliciter, d'ailleurs, je devais vous le dire ce matin, par 2 restaurateurs en fin de semaine. Donc, c'est pas peu dire. Donc, ça veut dire que la 3e rue, ça va relativement bien, on va se le dire. Mais l'objectif de cette réorganisation-là, c'est de revoir en termes de suivi, de gestion des opérations au quotidien pour le déneigement, mais aussi toute la planification des travaux publics et des services techniques. Et surtout, le suivi des gros travaux. Tout à fait. Alors, les opérations et les projets majeurs. Donc, on a un proposeur, un appuyant pour cette demande-là, c'est fait. Création d'un poste de coordonnateur opération au service technique et hygiène du milieu. M. Gagnon. Comme M. Poirier le mentionnait, justement au niveau du suivi des gros travaux à venir, on recommande au Conseil de ville d'autoriser la création d'un poste de coordonnateur opération au service technique et hygiène du milieu, et ça à compter du 20 février 2018. C'est un poste 40 heures semaine au salaire annuel de 84 395 $ et 17 sous. Il est de plus résolu d'autoriser la mairesse, le maire suppléant, le greffier, M. Asselin, ou l'assistante greffière à signer le contrat d'emploi avec le titulaire de ce poste, soit M. Stéphane Fortin. Il est de plus résolu qu'à partir de la signature du contrat, ce poste est soumis à une période de probation de 6 mois. Et il est de plus résolu que si la nouvelle réorganisation proposée est non concluante, la Ville procédera à l'abrogation de la résolution 020-2017-01. Je prends donc un proposeur, un appuyant pour cette résolution. Propose. M. Bolduc, appuyé. Chaud. M. Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Personne n'est contre. Nomination au poste de contremaître. M. Gagnon. Oui, nous vous proposons de nommer M. Éric Tremblay à titre de contremaître aux travaux publics à compter du 20 février 2018. C'est un poste 40 heures semaine rémunéré à l'échelon 11 de l'actuelle convention des dirigeants, de la grille salariale des dirigeants. Et il est de plus résolu d'autoriser la mairesse, Mme Cyr, le maire suppléant, le greffier, M. Asselin, ou la greffière adjointe à signer les documents nécessaires pour donner effet à la présente résolution. Il est de plus résolu qu'à partir de la signature du contrat, ce poste est soumis à une période de probation de 6 mois. Et il est de plus résolu que si la nouvelle réorganisation est non concluante, le titulaire de ce poste pourra réintégrer son ancien poste de salarié syndiqué avec les avantages et bénéfices prévus à la convention collective.
Je prendrai donc en proposant un appuyant, s'il vous plaît. Question là-dessus. discussion. Après 6 mois, l'évaluation, qui va déterminer si on les garde en poste ou si C'est elles ont? le directeur général. C'est le directeur, Donc, c'est leur patron qui OK. fait l'évaluation. Lui, au début, leur donne des objectifs. OK. Est-ce que vous vous rappelez, dans la discussion, il y avait différents éléments. On séparait. On séparait les tâches puis tout ça. Et normalement, chacun a ses mandats qui sont donnés avec ses objectifs. Puis il y a des attentes qui sont signifiées. Et normalement, au bout de 6 mois, c'est le directeur général qui va OK, évaluer si c'est- ça fonctionne ou pas. OK. Qui va nous revenir avec le conseil aussi pour nous dire si ça fonctionne ou pas. Ben, c'est ça, on va nous en revenir. OK. Je vais C'est vous bon. faire des suivis de façon régulière. Super, merci. On s'entend pour 2 mois environ. Donc, j'ai proposé un appuyant. La période de 6 mois débuterait... Au 20 février. OK. Merci. Je propose. M. Poirier, Mme Hébert. Désolé, Madame la mairesse. Non, il n'y a pas de problème. Vous suivez. Moi, tant que vous posez des questions, vous suivez. Ça va bien. La madame est contente. RH4, autoriser l'embauche d'animateur du camp de jour de la semaine de relâche. Monsieur Gagnon. Oui, le service des loisirs offre un camp de jour pendant la semaine de relâche, du 5 au 8 mars 2018. C'est pour les enfants âgés de 5 à 12 ans. Et on vous propose d'engager 6, j'ai 4 animatrices et dont 2 substituts pour le camp de jour. La première, c'est Mme Alice Renaud. La deuxième, Geneviève Imbeau. La troisième, Camille Chiasson. Et la quatrième, Jessica Bilodeau. La première substitut, c'est Ariane Lachance. Et la deuxième et dernière substitut, c'est Émy Girard. Je prendrai donc un proposeur, un appuyant, s'il vous plaît. Girard. Monsieur Girard, Mme Bergeron. Juste une question aussi là-dedans. On ne fait pas une promotion aussi qui nous manque du monde là-dessus? C'est pas de 4 jours qu'on a 24 personnes d'inscrits? Ce que vous m'avez dit, c'est qu'il y avait 29 d'inscriptions sur 60 places et qu'il restait encore des places. Et normalement, il va y avoir de la promotion, mais tout est sous contrôle normalement. là. C'est bon. Dans le fond, C'est assez populaire que ça va être complet d'ici 2 Il semaines. reste de la place. Il reste de la place. Les C'est gens ça, peuvent OK. contacter au service de loisirs là-dessus. Puis il y aura de la promotion qui va être faite par l'équipe dans la prochaine semaine. C'est beau pour ça. Adoption de la politique d'embauche étudiante pour 2018. Oui, considérant qu'une révision de la politique d'embauche étudiante a été faite afin de faciliter l'objectivité de la sélection et garantir un traitement uniforme des demandes d'emploi, considérant que ce dossier a été traité au plénier du 12 février dernier, il est recommandé, je vous recommande d'adopter la nouvelle mise à jour de la politique visant à déterminer le processus d'embauche du personnel étudiant pour l'année 2018 et que celle-ci entrera en vigueur immédiatement afin de donner effet à la présente résolution. Je prendrai donc en proposant un appuyant, s'il vous plaît. M. Bolduc, Mme Hébert. Augmentation de la prime de service de garde au service de sécurité incendie. M. Gagnon. Oui, non, RH6, Poste Madame Poste journalier. Ah! Bon. Non, mais j'aime ça. Ouais, vous suivez vraiment, même mieux que moi, c'est bon. Nomination au poste de journalier régulier. M. Gagnon. Oui, on avait un poste de journalier régulier qui était vacant à la Ville. On a procédé à l'affichage interne selon l'article 510 de la Convention collective. Nous avons reçu 2 candidatures conformes à la direction des ressources humaines. Et ce dossier-là a été aussi traité au plénier du 12 février dernier. Donc, je vous propose de nommer M. Francis Landry à titre de journalier régulier pour un horaire de 40 heures semaine au taux de 95 du salaire régulier selon l'échelle de progression pour un col bleu régulier temps plein tel que décrit à l'annexe A de la Convention collective. Et ce, à partir du 24 février 2018. Alors, c'est avec plaisir que je demande quelqu'un pour me proposer M. Girard et Mme Hébert. On est d'accord. Félicitations à M. Landry. Tout le monde est d'accord. Personne n'est contre. Augmentation de la prime de service de garde au service de sécurité incendie. M. Gagnon. Oui, on avait fait l'ajustement au niveau du budget 2018, mais on n'avait pas passé la résolution. Donc, ce soir, je vous recommande d'ajuster la prime de garde de service incendie de 25 $ pour les pompiers qui passerait de 150 à 175 et pour les officiers de 175 à 200 $ afin d'effectuer la garde. Ça, c'est 24 heures par jour pendant 7 jours consécutifs. Il est de plus résolu que la prime soit rétroactive au 1er janvier de l'année. Je prendrai donc quelqu'un pour me proposer et appuyer la résolution. Bergeron. Mme Hébert l'avait dit un petit peu avant, appuyé de Mme Bergeron.
Ajout au personnel affecté au service de garde des travaux publics. Oui, Monsieur Gagnon. actuellement, le service de garde aux travaux publics fonctionne avec une équipe de 6 personnes. Un employé aux travaux publics a manifesté le désir de faire partie du service de garde. Donc, sous la recommandation de M. Fortin, on vous recommande de nommer M. Rémi Gaudreau comme personne affectée au service de garde des soirs des fins de semaine aux travaux publics pour effectuer la garde selon l'horaire rotatif, et ce, à partir du 20 février 2018. Je prendrai quelqu'un pour proposer appuyer, s'il vous plaît. Je propose. M. Michaud. J'appuie. M. Bolduc. Tout le monde est d'accord? Personne n'est contre? Personne. Pour moi. Ajout à la banque de nom de pompiers volontaires. M. Gagnon. Considérant que le service de sécurité incendie a besoin de maintenir les effectifs à un niveau acceptable, il est proposé que le conseil municipal autorise le directeur du service de sécurité incendie, M. Serge Guérard, à procéder à un appel d'offres public pour une banque de noms de pompiers volontaires. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Poirier, appuyé. J'appuie. Mme Hébert. Il y a pas de. Y a-t-il des limites? Y a-t-il de nombre? Il a parlé de nombre? Non, ben, ben, habituellement, d'année en année, il fait à peu près aux 6 mois ou à l'année un appel de candidature. Il Après passe ça, on les les gens forme. d'entrevue. C'est-tu- Après ça, les forme, dépendamment des candidatures C'est qu'il y ouvert, a. c'est ouvert au public. C'est ouvert à tout le monde, mais il faut avoir quand même certains critères. Là. Je ne sais pas si moi, je serais une bonne pompière. Là. OK. Peut-être que je ne suis pas la meilleure OK. physiquement pour être pompière, mais il y a certains critères. Mais c'est ouvert. Là. Et régulièrement, les gens font Ouais, des... C'est la ville qui va informer, c'est ça que je te dis. OK, c'est ça. Tout à fait. Puis, bon an, mal an, la Quelqu'un brigade qui est en compte. bonne forme puis qui veut. OK. Ou il veut se mettre en forme. Là. Ou qui veut se mettre Bon an, mal an, la brigade compte de 24 à 25 pompiers. tout le temps. OK, c'est bon. Puis il y a toujours une demande d'ajout de banque de volontaires. Fait que sporadiquement, ils nous font la demande et ils vont de l'avant. Nomination des représentants de la partie patronale au comité paritaire de la santé et sécurité au travail. M. Gagnon. Oui, on fait partie du comité paritaire santé et sécurité, donc on y retrouve 3 représentants de l'employeur et 3 représentants de la partie syndicale. Aujourd'hui, je vous propose de nommer 3 représentants pour la partie patronale, soit la directrice des finances et la trésorière, le directeur du service de sécurité incendie et le coordonnateur du service des travaux publics. Et aussi, je vous demande d'abroger les résolutions 059-2016-02 et la résolution 197-2017-05. Je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Bergeron. J'appuie. Bergeron, Mme Hébert. On est d'accord. Tout le monde est d'accord? Personne n'est contre? Service incendie, adoption en 5 schéma de couverture de risque en sécurité incendie. M. Gagnon. Oui, le schéma de couverture de risque a été adopté en 2012. Il y a lieu d'adopter l'an 5 du schéma de couverture de risque qui se terminait au 31 décembre 2017. Et on va aussi le faire suivre à l'organisme qui réglemente ça. C'est le gouvernement régional et UHC Bay James, à l'attention de M. René Pichette. Donc, il est proposé au conseil municipal d'adopter l'an 5 du schéma de couverture de risque en sécurité incendie et aussi d'autoriser M. Serge Guérard à faire suivre le rapport à l'autorité qui est le gouvernement régional et UHC Bay James. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Girard, appuyé. Le second. M. Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Personne n'est contre. Autoriser appel d'offres, invitation, projet radio. Le SI1, c'est relié au PTI, c'est le projet 318-07. C'est procéder à l'appel d'offres par invitation pour l'achat de radios et accessoires. Donc, on vous demande d'autoriser le service sécurité incendie à procéder à son appel d'offres par invitation. Prenez un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Bergeron. Mme Bergeron, appuyé. Poirier. M. Poirier. Puis ces radios-là, sont pour remplacer ou c'est. On change les modèles, on transfère vers les modèles numériques. OK. On upgrade. C'est bon. Parfait. Fini les pagettes. Fini les pages. OK. Ça va? Oui, merci. Autoriser appel d'offres, invitation, projet habit de combat, la même chose, dans le fond, dans le cadre du programme triennal d'immobilisation, on va l'appel d'offres pour les habits de combat. Oui, c'est les habits de combat qu'on doit renouveler là, de façon régulière. Je prendrai quelqu'un pour proposer puis appuyer. Madame Hébert, Monsieur Bolduc, ai-je des questions? Non. Tout le monde est en accord? Oui. Autoriser appel d'offres, invitation, projet APRIA. Madame Cyr, on a une petite question. C'est SI2, c'est qui a proposé pour ce compte?
c'est Mme Bergeron, M. Poirier. Merci. S3, Mme Hébert, M. Bolduc. S4, S4, c'est toujours en lien avec le plan triennal 2018. On vous demande l'autorisation pour que le service incendie puisse aller en appel d'offres par invitation pour l'achat d'appareils respiratoires. C'est le projet 31808. je prendrai quelqu'un donc pour me proposer appuyer la demande. Bergeron. Mme Bergeron, appuyé. J'appuie. Mme Hébert. STI, service technique, appel d'offres, invitation, programme de rinçage du réseau d'aqueduc. Comme vous allez voir, là, on a beaucoup d'appels d'offres d'invitation. On autorise nos gens suite à l'adoption du programme triennal d'immobilisation. Donc, M. Gagnon, On vous demande l'autorisation que le service technique puisse procéder à l'appel d'offres par invitation pour c'est la révision du programme de rinçage du réseau d'aqueduc. je prendrai donc quelqu'un pour proposer, puis appuyer, s'il vous plaît. Propose. Je second. M. Poirier, appuyé de M. Michaud. Tout le monde est en accord? Accorder le mandat d'études géotechniques entraîneur 3e rue et rue Perrault. Oui, c'est nos deux projets, le projet 317-14 et 317-11. Il y a 3 soumissionnaires qui ont été invités à participer. On a reçu une seule offre qui a été déposée. L'offre vient de la compagnie Englobe Corp pour un montant de 27 550 $ avant taxe. Donc, on vous recommande de donner le contrat, d'accorder le mandat pour l'étude géotechnique à la firme Englobe Corp pour les travaux de réfection de la 3e rue, ça c'est le projet 317-14, et aussi pour le projet de réfection de l'entrée nord phase 2 pour une somme de 13 775 avant taxe et toujours une somme de 13 775 $ avant taxe pour la réfection de la rue Perrault. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je le propose. M. Michaud, Seconde. M. Bolduc. Appel d'offres public, mandat d'analyse laboratoire pour les années 2018 à 2020. Ce que je comprends, c'est qu'on avait été par invitation, ça dépasse de 100 000 $, donc on va sur le service public SEAO. Oui, Et on appel vous d'offres. a demandé d'autoriser à aller en appel d'offres, le cas échéant. Oui, c'est pour les 3 prochaines années. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Mme Hébert, appuyé. Bergeron. Mme Bergeron, tout le monde est en accord. Appel d'offres, invitation, firme d'architecte pour préparation de documents d'appel d'offres. M. Gagnon, C'est toujours lié au PTI. On a 3 projets, le numéro 318-10, le -29-45 et -46. Donc, on vous demande l'autorisation d'aller en appel d'offres par invitation pour engager une firme d'architecture pour préparer les documents d'appel d'offres pour la réfection des toitures des bâtiments, le bâtiment de l'édifice de développement économique, l'atelier de menuiserie, le pavillon Obaski-Inmet et aussi l'édifice du camping municipal. je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Mme Hébert, M. Gérard. Tout le monde est en accord? Appel d'offres, invitation, mandat d'études, optimisation, installation et bâtiments, travaux publics. Toujours au PTI, Mme Cyr, c'est le projet 318-11. Donc, on vous demande l'autorisation d'aller en appel d'offres par invitation pour un mandat d'études d'avant-projet et d'optimisation des installations et bâtiments des travaux publics. Je prendrai quelqu'un pour me proposer et appuyer la résolution. Je propose. M. Gérard, M. Michaud. Appel d'offres, invitation, mise aux normes, entrée électrique, garage municipal. Oui, c'est le projet 318-20. On vous demande l'autorisation d'aller en appel d'offres par invitation pour recevoir des offres de services professionnels et pour la réalisation des travaux de mise aux normes de l'entrée électrique du garage municipal. Quelqu'un pour me proposer la résolution? Je propose. M. Bolduc, appuyé. Second. M. Michaud. Appel d'offres public, plein de vie, ouverture cellules 13 et 16 et fermeture cellules 9 et 11. M. Gagnon. Oui, c'est 2 projets que nous avons au PTI, le projet 318-44 et 318-21. Donc, on vous demande l'autorisation de procéder à un appel d'offres public pour la préparation des plans et devis pour le soutien technique et la surveillance des travaux en vue de l'ouverture des cellules 13 à 16, ainsi que la fermeture des cellules 9 et 11 du lieu d'enfouissement technique. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Poirier, appuyé. Mme Hébert. Appel d'offres, invitation, études avant-projet, travaux, réflexion, optimisation, station d'épuration.
C'est un projet qui est au PTI 2019, mais il faut faire des travaux, des mandats d'études d'avant-projet. Donc, on vous demande l'autorisation de procéder à un appel d'offres par invitation pour le mandat d'études d'avant-projet en vue des travaux de réfection, de mise aux normes et d'optimisation de la station d'épuration des eaux usées. Je prends donc un proposant, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Michaud, appuyé. Monsieur Girard. Tout le monde est en accord. Appel d'offres, invitation, entretien préventif, usine de traitement d'eau potable. Oui, au PTU, on a un programme d'entretien au PTI pour l'UTE. Il s'agit des travaux principalement pour remplacer l'automate programmable, modifier le réservoir de confinement d'ammoniac et remplacer les vannes d'alimentation du système de traitement des eaux. Donc, on vous demande l'autorisation pour procéder à des appels d'offres par invitation pour réaliser ce projet d'entretien préventif. Madame Bergeron, appuyé. Appuyé. Monsieur Bolduc. Appel d'offres, invitation, béton de ciment, année 2018. Donc, la résolution le dit, c'est clair. Ça revient annuellement. Ça revient annuellement. Je prendrais quelqu'un pour proposer appuyer, s'il vous plaît. Madame Hébert, appuyé. Bergeron. Madame Bergeron. Appel d'offres public, béton bitumineux, année 2018. C'est la La même résolution chose. standard, la même chose. Girard. Monsieur Girard, appuyé. Michaud. Monsieur Michaud. Tout le monde est en accord. Appel d'offres, invitation, suivi environnemental, lieu d'enfouissement technique 2018. Monsieur Gagnon. Oui, le programme de suivi environnemental, c'est un programme de suivi annuel qui comprend l'échantillonnage de résurgence et de lixiviation. Donc, on vous demande l'autorisation de procéder à un appel d'offres par invitation pour l'échantillonnage nécessaire et le suivi environnemental du lieu d'enfouissement technique, le LET, pour l'année 2018. Ça prendra donc un proposeur, Pierre, s'il vous plaît. Je propose. Madame Hébert, appuyé. Bergeron. Je pense que c'est Madame Bergeron, là-bas. Tout le monde est en accord? Oui. Autoriser signature protocole d'entente pour le fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées, dit le FEPT. Monsieur Gagnon? Oui, nous avons reçu le protocole d'entente. Donc, il est proposé que le conseil de ville autorise la mairesse Mme Cyr ou le maire suppléant, le greffier M. Asselin ou la greffière adjointe à signer l'entente avec le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire relative à l'aide financière de 2 212 844 $ dans le cadre du Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées, le fameux FEPTE, en vue de la réalisation du projet de mise aux normes des stations de pompage d'égouts P1 et P2, ainsi que de l'optimisation des déversoirs d'orage. Il est de plus résolu d'autoriser un addenda au protocole qui permet la prolongation du délai de réalisation des travaux jusqu'au 31 mars 2019. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. J'appuie. Monsieur Michaud, Monsieur Poirier. Tout le monde est en accord? Oui. Contrat de location de camions, TPA. Oui, on vous demande l'autorisation de nommer Mme Cyr, M. Asselin ou leur remplaçant à signer le contrat à intervenir entre la Ville de Chibougamau et le sous-poste de camionnage en vrac Chibougamau-Chapelle, zone 7 incorporée, pour le transport de matières en vrac. Il est aussi proposé que le contrat soit valide rétroactivement au 1er janvier 2018 et il s'échelonne jusqu'au 31 décembre 2018. Le tout pour un montant maximal de 85 897,84 sous avant taxe payable par le Fonds d'administration budgétaire. Je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Hébert, appuyé. J'appuie. Monsieur Poirier. Tout le monde est en accord? Oui. Autorisé d'aller en appel d'offres pour l'achat d'un camion DIO. Oui, les 3 prochaines résolutions sont liées au plan triennal d'immobilisation 2018. Il faut faire l'achat d'un camion 10 roues qui va remplacer un autre mobile en conformité avec le rapport reçu du mécanicien-chef. Donc, il est proposé que le conseil de ville autorise M. Réal Bonneau, coordonnateur aux travaux publics, à procéder à des appels d'offres publics pour l'achat d'un camion 10 roues. Prenez donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur Bolduc. Monsieur Girard. Autorisé d'aller en appel d'offres public pour l'achat d'un tracteur à fonction multiple. Oui, ce tracteur est à fonction multiple. Il est voué au déneigement des trottoirs l'hiver et aussi aux travaux des espaces verts pendant l'été.
Donc, on propose au Conseil de ville d'autoriser M. Réal Bonneau, coordonnateur aux travaux publics, à procéder à des appels d'offres publics pour l'achat d'un tracteur à fonction multiple. Bergeron. Bergeron. Je vais. M. Girard. Autorisé d'aller en appel d'offres par invitation pour l'achat d'une camionnette 1 tonne. On propose au Conseil de ville d'autoriser M. Réal Bonneau, coordonnateur aux travaux publics, à procéder à des appels d'offres par invitation pour l'achat d'une camionnette 1 tonne. Proposeur appuyant, s'il vous plaît. Je propose. C'est bon. M. Michaud, M. Bolduc. Comme vous avez pu le constater, cette année, on a eu beaucoup de résolutions d'aller en appel d'offres suite à l'adoption du PTI. Le PTI a été adopté un petit peu plus tard qu'habituellement. Donc, c'est pour ça que ce soir, on arrive avec ces résultats-là. Mais ce qui veut dire, c'est les 2 ou peut-être 3e prochaines séances, on devrait avoir des contrats qui vont être octroyés pour les différents appels d'offres que nous avons autorisé d'aller ce soir. Urbanisme U1, adoption du PPC-MOI 02-2017 au 124 4e Avenue. Monsieur Asselin. Oui, donc il s'agit d'un projet pour la construction d'un garage privé pour le manoir Providence. C'est au 124 4e Avenue. Donc, c'est d'adopter le projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble ayant pour objet la construction d'un bâtiment secondaire d'une superficie de 256 mètres carrés pour l'immeuble situé au 124 4e Avenue. Donc, à partir de ce soir, là, maintenant, il peut construire. Donc, ce printemps, on devrait s'attendre à ce que la construction ait lieu. Je vais prendre donc un proposeur en appuyant, s'il vous plaît. Mme Hébert, M. Bolduc, tout le monde est d'accord? Oui. Mandat pour préparation. Pour le prochain mandat, j'aimerais demander de la permission de quitter la séance. Oui, M. Michaud, vous signifiez votre intérêt, votre potentiel conflit d'intérêt. On comprend ça, il n'y a pas de problème. Donc, on met note au procès-verbal que M. Michaud se retire pour la résolution. J'aimerais souligner aussi qu'il s'est retiré à toutes les fois qu'on en a discuté, en plénier ou en privé. Donc, M. Asselin. Donc, considérant que la Ville de Chibougamau désire se départir du bail amphithéotique pour le centre d'achat Place Le Chaînon Incorporé, considérant les avis juridiques professionnels reçus par la Ville à cet effet, considérant que la Ville a mandaté un évaluateur agréé pour déterminer la valeur marchande du bail, considérant l'offre de service de Maître Suzanne Truchon, notaire, en date du 22 janvier, donc sur ma recommandation, que le conseil municipal mandate Maître Suzanne Truchon, notaire, pour le mandat suivant, soit la préparation et la rédaction d'une lettre d'offre auprès de Place Le Chaînon Incorporé, la rédaction d'un acte de cession du droit de propriété de la Ville de Chibougamau et annulation du bail amphithéotique, et préparation et rédaction de tout document pour les fins de la présente. Le tout conformément à l'offre de service de Maître Truchon pour un montant maximal de 6 500 $ avant taxe. Il est de plus résolu d'autoriser Mme Cyr, le maire suppléant, moi-même ou Mme Vézina à signer tous les documents relatifs à la présente résolution. Je prends donc un proposeur en appuyant, s'il vous plaît. M. Bolduc. Je seconde. Mme Hébert. Tout le monde est en accord? Oui. Je demanderai à M. Michaud de revenir. Ça, je pense que ça vaut quand même la peine que je vous donne un petit peu d'explication aux gens du public. Dans le fond, la Ville de Chibougamau, avec le centre d'achat, on a un bail amphithéotique. Le propriétaire nous dit on a des projets d'investissement, de rénovation. En contrepartie, nous, on est prêt à céder le bail amphithéotique, moyennant également certaines conditions. Donc, ce soir, ce qu'on fait, c'est qu'on donne un mandat à Maître Truchon de préparer l'acte notarié. Et il y aura des discussions au niveau du conseil pour la présentation de l'offre qui sera faite à M. Genois. Et le propriétaire du centre d'achat est déjà avisé, déjà depuis le mois de novembre ou décembre, que le conseil avait donné son aval en principe. Donc, on aura l'occasion d'y revenir et de donner plus d'informations. Autoriser l'appel d'offres public. On prend note aussi que M. Michaud est revenu. Autoriser l'appel d'offres public, réalisation d'un plan d'urbanisme et des règlements d'urbanisme. Donc, c'est pour aller en appel d'offres, notre révision du plan d'urbanisme. M. Asselin. Oui, donc, considérant que le projet règlement et plan d'urbanisme est inclus au programme triennal de mobilisation, considérant qu'il y a lieu de mettre à jour ces outils d'urbanisme, considérant que le plan d'urbanisme date d'avril 1992, donc que le conseil municipal m'autorise à procéder à un appel d'offres public pour la réalisation du plan et des règlements d'urbanisme, projet 518-06. Bergeron. J'appuie. Mme Bergeron, Mme Hébert. Tout le monde est en accord? Oui. Rapport de permis 2017. M. Asselin. Oui, donc, un instant.
Donc, pour l'année 2017, on a connu une légère baisse du nombre de permis délivrés, soit 822 comparativement à 868 pour l'année 2016. La valeur déclarée des travaux pour l'année 2017 est de 15 789 027 comparativement à 12 782 769 en 2016, soit une hausse de plus de 3 millions ou 23,5 %. Cette hausse peut être expliquée par la valeur déclarée pour les constructions neuves qui, à elle seule, a augmenté de 2,6 millions. Donc, les principales variations de 2017 comparativement à 2016 sont le nombre de permis qui a une baisse de 46, la valeur déclarée pour l'ensemble des permis qui a une hausse de 3 6 258, le revenu des permis qui a connu une baisse de 694 $, le nombre de permis de construction neuve qui a eu une hausse de 6, la valeur déclarée pour les constructions neuves, une hausse de 2 607 000, le nombre de permis de vendeurs itinérants, il y a eu une baisse de 39 permis, et enfin le revenu de permis pour vendeurs itinérants qui a connu évidemment une baisse de 900 $. Le nombre de permis de vendeurs itinérants s'explique par le fait qu'une compagnie d'assurance est venue à l'automne 2016 avec plusieurs vendeurs sur une compagnie d'assurance. Enfin, il faut préciser qu'il s'agit, dans les chiffres que je vous ai mentionnés là concernant les valeurs des permis des coûts déclarés, il ne s'agit que de valeurs des coûts déclarés par le propriétaire et ne représente pas de façon directe l'impact sur l'évaluation municipale. Et vous avez en annexe les tableaux pour les différents items que je viens de Ça parler. prenait donc un proposeur. C'est un dépôt, C'est un madame. dépôt, tout simplement. C'est vrai. Donc, ça va pour ça. Donc, c'est ce qui fait le tour de notre séance de ce soir. Est-ce qu'à ce moment-ci, j'aurai des questions du public dans la salle? Si c'est le cas, j'aimerais que les gens viennent se nommer, viennent au lutrin, se nommer et poser des questions. Anne-Marie Allard, je suis citoyenne et présidente des Arts en Or. Alors, j'ai vu qu'il y avait la mise en œuvre de la politique familiale nouveau arrivant et aîné. Dans cette politique-là, il y a le volet culturel qui est inclus. Alors, moi, je vais avoir 2 questions. Oui, madame. Je veux juste vous rappeler 3 dates importantes. Le 10 mars 2015, la tournée Vitalité culturelle s'est arrêtée à Chibougamau. Ça avait lieu au pavillon Inmet du Mont-Chalcot. En août 2016, il y a eu un mémoire présenté par la Ville de Chibougamau au ministre de la Culture et des Communications. C'était à Oujibougamau et c'était dans le cadre de renouveler la politique culturelle provinciale. Le 22 février 2017, ça va faire 1 an, la clinique culturelle qui s'appelle Agenda 21 est venue aussi à Chibougamau. Ça s'est passé au pavillon Inmet du Mont-Chalcot. Alors, tout ça, c'est pour aider la Ville à faire une politique culturelle. C'est une politique de reconnaissance de l'importance de la culture dans le développement d'une collectivité. Alors, j'aimerais savoir maintenant, qu'est-ce qu'il advient du poste d'agent culturel à la Ville de Chibougamau? Est-ce que ça existe toujours? Madame Allard, je vais vous répondre ce que je vous ai répondu le mois passé. Les membres du conseil sont en accord pour avoir une agente culturelle. On a donné le mandat à notre DG de regarder pour justement trouver une solution acceptable pour tout le monde au niveau du poste de professionnel qui est l'agent culturel. Et on a 2 autres postes qui sont aussi dans la même situation. Et c'est en cours. Donc, c'est ce que je peux vous dire aujourd'hui. OK, parfait. 2e question. Il y a toujours des montants d'argent qui sont attribués pour des projets culturels. Puis d'habitude, c'est par l'agent culturel qu'on connaît ces montants-là et qu'on connaît les dates de dépôt pour présenter des projets. Ça, c'est toujours dans le but d'avoir une aide financière pour des projets. Je veux savoir à ce moment-là combien il y a d'argent qui va être réparti pour ça et à qui on doit le demander en l'absence d'un agent culturel. Bien, moi, ce que je vous dirais, c'est qu'habituellement, les budgets ont été adoptés au mois de décembre, comme je vous l'avais signalé, donc les budgets sont encore disponibles. Je vous inviterais peut-être à faire la demande à notre DG
Puis on a bon espoir que d'ici la prochaine séance du mois de mars, on va avoir des solutions et quelque chose à proposer aux membres du conseil à cet effet-là. Mais en attendant, je dirais aux gens de proposer, de faire une demande au directeur général directement. OK. Ça veut donc dire que le 19 mars, on devrait peut-être avoir un suivi là-dedans? C'est sûr qu'on va avoir suivi. J'ose espérer qu'on va avoir des bonnes nouvelles, mais pour l'instant, c'est ce que je peux vous donner le mieux comme information. J'ai donner des dates parce que la plupart du temps, je me fais jouer le tour avec les dates, mais c'est l'intention. Oui, M. c'est Gagnon, dans ce matin, exactement 4 sérieusement, semaines. ce matin, avec M. Gagnon, il me disait que c'était son objectif que d'ici la prochaine séance de mars, il y aurait eu l'occasion de proposer aux membres du conseil quelque chose et de régler le problème. Parfait. C'est Merci. l'objectif commun que nous avons. OK. Ça fait plaisir, Mme Lalonde. D'autres questions du public? Je vous invite à vous présenter au micro, vous nommer et poser votre question. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Un Oui. peu de grichage, OK. Votre nom, monsieur? Pardon? Votre nom avant votre question? Oui, Frédéric Fortier, je suis historien puis archiviste. Je suis coordonnateur à la Société d'histoire régionale de Chibougamau. Puis je siège sur la table culturelle depuis sa création et je suis président d'un festival de musique qui s'appelle La Débarque. J'ai 3 petites questions. Ça revient avec des points que Anne-Marie a déjà parlé, mais je voudrais l'aborder peut-être d'une autre façon. Ma première question est assez simple, elle peut être répondue par oui ou par non. Est-ce que le développement culturel est une chose très importante pour la ville de Chibougamau? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je vais rappeler pour la 3e fois, mais je peux le répéter en anglais, peut-être pas en cri, mais je peux vous le répéter de façon l'ensemble des membres du conseil. Lorsqu'on est venu le temps de discuter au niveau du budget culture, ça faisait l'unanimité. Fait que ça là-dessus. Puis je rappellerai aux gens qu'un conseil parle par résolution et parle particulièrement par son budget. Alors, quand on vous dit qu'on a adopté le budget en 2018 selon les recommandations de notre directeur général et de l'ensemble de l'équipe, donc ça veut dire qu'on garde les orientations qui avaient été proposées à ce moment-là. OK. Bon, moi aussi, je croyais que le développement culturel était une chose très importante pour la ville de Chibougamau, mais jusqu'à tout récemment, ces dernières années, la ville a fait des efforts considérables pour se positionner convenablement au niveau culturel. Elle a créé une politique culturelle, elle a signé des ententes de développement culturel triennales avec le ministère de la Culture, elle a développé des plans d'action triennaux en culture avec le ministère de la Culture, puis elle a procédé à l'embauche d'une ressource indispensable à la mise en œuvre des ententes de développement culturel et des plans triennaux en culture. Je parle bien évidemment d'une agente de développement culturel. Or, la prochaine entente de développement culturel triennale entre la Ville et le ministère de la Culture a été signée en juin dernier. Et le prochain plan d'action triennal a été monté par la table culturelle et l'agente de développement culturel. Et son application devait commencer en janvier 2018, comme vous savez. Mais au retour du congé des fêtes, plusieurs personnes ont été très surprises d'apprendre que le contrat d'agent culturel n'a pas été renouvelé. Les gens s'interrogent, entre autres, sur les pertes qui seront occasionnées par ce non-renouvellement. Dans un premier temps, c'est difficile de trouver une agente culturelle et c'est encore plus difficile d'en trouver une qui est entièrement formée, comme celle que la Ville engageait jusqu'à tout récemment. Dans un deuxième temps, c'est très long de former une nouvelle agente culturelle. C'est un métier complexe. Il n'y a pas de place pour l'improvisation. Il faut être compétent, il faut savoir rendre des comptes au gouvernement. Votre question, M. Fortier. Oui, ça va venir. La formation d'une nouvelle agente culturelle demande 6 mois de travail. C'est clair qu'il va y avoir un retard dommageable dans la mise en œuvre du plan triennal en culture qui devait commencer en janvier 2018. On parle ici de 32 000 de projets culturels par année pendant 3 ans. La moitié est payée par la Ville et l'autre moitié est payée par le ministère de la Culture. Si on compte les autres partenaires publics et privés qui s'ajoutent, ce montant représente 50 000 par année en projets culturels réalisés à Chibougamau. Votre question, M. Fortier. Ma prochaine question, sachant les pertes importantes qui pouvaient être occasionnées par le non-renouvellement du contrat de l'agente culturelle, pourquoi la Ville n'a pas placé ce dossier en priorité en 2017 et pourquoi la Ville n'a pas accordé une augmentation de salaire raisonnable telle que demandée par l'ex-agente culturelle? Monsieur Fortier, je vais être obligé de vous dire que la Ville ne commencera pas à négocier sur la place publique les discussions qu'elle a avec ses employés, tout employé confondu. Ça, c'est la première chose. Mais pourquoi le dossier n'a pas été placé en priorité en 2017? On n'en serait pas là aujourd'hui. On va prendre beaucoup de retard. 50 000 de projets culturels par année. Monsieur Fortier, je suis un apportement. Vous avez posé une question, vous allez me donner le temps de répondre. Puis j'ai répondu le mois passé, et
Et on a l'intention de régler le dossier. D'abord, premièrement, c'est notre 4e agent de développement culturel. Il y avait effectivement des problématiques au niveau du contrat. M. Gagnon nous a fait une proposition, les membres du conseil ont accepté, puis il va nous revenir avec une proposition qu'on va commencer pour être capable d'adopter cette situation-là et de régler le problème de façon définitive. Ce que je peux aussi vous rappeler, c'est que le conseil a toujours l'intention de développer la culture et ça fait partie des priorités du conseil. Maintenant, ça n'a pas pu être fait parce que la démission est arrivée au mois de décembre. Et là, on est là aujourd'hui, puis on va travailler le dossier. C'est ce que je peux vous dire aujourd'hui, puis j'en dirai pas plus que ça. Et ce qu'il faut que vous compreniez bien, c'est que c'est une priorité de la mairesse et de l'ensemble du conseil et de l'ensemble des nouveaux conseillers également. Puis ça va suivre son cours, puis on va revenir. Vous voyez ça comme une démission, mais vers le 14 décembre, vous avez dit à cette personne-là que vous allez l'engager pour 6 mois. Puis après ça, Non, vous avez monsieur reparlé avec, Fortier, puis vous l'avez dit, on va Fortier, l'engager pour, pour un an. Vous arrêtez Cette personne-là, c'est sûr qu'elle est partie. Non, mais là, M. Fortier, vous connaissez juste une version de la montagne. Puis j'ai dit à tout le monde que je ne discuterai pas des discussions qu'on a avec nos employés sur la place publique. Et là, je veux être bien clair. Je comprends que vous avez de l'enthousiasme et une passion pour le développement culturel, et elle est partagée par les membres du conseil. Pardon? Il y a du retard en ce moment. Oui, on comprend tout ça, mais ça fait partie de la vie. Mais l'objectif présentement, ce que j'ai dit à Mme Allard, ce que je vous dis, puis ce que je dis à l'ensemble des intervenants culturels, l'objectif, c'est de régler le dossier d'ici le mois de mars. Mais c'est pas normal, cette personne-là a appris le 18 décembre. Monsieur Fortier? Non. Cette personne-là a appris le 18 décembre que son contrat n'était pas renouvelé. Elle a été obligée de déménager en plein milieu du temps des fêtes, puis là, vous envisagez de la réengager encore. Non, c'est pas ce que je vous dis. Puis ce que vous faites là, vous n'êtes pas en train de régler puis d'améliorer la situation. Moi, ce soir, ce que je vous dis... Je ne vis pas la situation. Vous n'aidez pas la situation. Là, ce que vous faites là, vous n'aidez pas la situation. Bien, il semble y avoir un problème de ressources humaines. Monsieur Fortier, vous ne réglez pas la situation. Il semble y avoir un problème de ressources humaines à la ville de Chibougamau, on dirait. Non. Sinon, cette personne-là aurait été déjà engagée. Le dossier aurait été mis en priorité en 2017. On n'en serait pas là aujourd'hui. Parfait, M. Fortier. Vous n'avez pas d'autres questions? Non. Merci. Bonne soirée. Salut, ça fait plaisir. D'autres questions du public? Est-ce que j'aurais des questions du journaliste? Non, ça va. Vous êtes sûr? Oui. Alors, mot et communication des membres du conseil, Mme Hébert. Je suis contente de voir que l'augmentation de gens qui assistent à nos rencontres du conseil de ville augmente de mois en mois. J'espère un jour qu'on soit plus nombreux à discuter entre nous, mais de ce même fait, je voudrais souligner le festival de Folifrette qui s'en vient bientôt. Je le souhaite une belle édition encore cette année. Il ne faut pas oublier le 8 mars le prochain, la Journée de la femme. Soyez présents parmi nous. Bonne fin de soirée. Merci. M. Michaud. C'est surtout ça. Vous avez tout reçu un pamphlet dans votre Publisac, le festival Folifrette. Ça en vient du 1er au 10 mars. Vous participez en grand nombre. Oh. M. Poirier. Juste pour revenir sur le fait qu'on organise pour la semaine de relâche des activités pour les enfants de 5 à 12 ans et qu'il y a de la place pour 60 enfants. Il y en a une trentaine d'inscrits jusqu'à maintenant. Alors, soyez enthousiastes, tout ça. C'était un projet pilote qui avait été débuté l'année passée, qui a fonctionné. Donc, j'incite les parents là, à inscrire leur enfant. M. Bolduc. Je vais aller dans le sens de mes collègues. Donc, le rallye de participation de la population la plus présente possible. Et puis, le 8 mars, Journée de la femme. Donc, quand tu passes le 4e, c'est sûr que... Puis on n'est pas invité. Ben, on n'est pas invité avec le super passeport. De mon côté, je tiens à vous dire que la culture, pour moi aussi, c'est important. Donc, j'espère que dans les prochains jours, semaines, mois, on aura des réponses positives puis beaucoup de dossiers à pouvoir faire avancer de ce côté-là. Sinon, mes collègues ont déjà fait le tour, la semaine de relâche, le rallye, les sports d'hiver, profitons-en. Quand on en dise, il en reste moins long à faire qu'il y en a de fait. Sinon, bon mois à vous tous.
Ça serait drôle de ma part de ne pas encourager le festival Colifrette. Je souhaite la meilleure des chances à la présidente Nancy Gervais, à toute l'organisation, parce que c'est une grosse entreprise, puis des bons succès, un gros taux de participation dans tous les domaines, les soirées, les courses et la randonnée de la présidente, excusez. Et souligner justement le souper de la femme le 8 mars. Ça fait le tour? Alors, merci. Ici, j'ai mis, on m'a remis, Mme Marie-Ève Gay et Mme Brigitte Rousseau sont venues me ramener ce petit panier-là pour me rappeler un peu, ce serait quoi à Chibougamau, les coupures de services sans les services. Alors, la maison d'hébergement La Courelle, le Carrefour, Cuisine collective, les zones Québec, en tout cas, sont tous là. Alors, je tenais à le mettre ici ce soir pour que les gens puissent en prendre connaissance. J'aimerais aussi souligner, parce que souvent les gens me demandent comment ça va avec le nouveau conseil. Je n'ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais je pense que c'est important de dire aux gens que je suis très heureuse du travail qui a été fait jusqu'à maintenant. Ça a été beaucoup de travail. Il a fallu prendre le temps d'expliquer à l'ensemble des membres du conseil un peu les différents dossiers, où ce qu'on en était. Aujourd'hui, d'adopter le programme triennal d'immobilisation, je suis très fière. Ça a été fait dans la collaboration et le bon vouloir de tout le monde. Donc, merci à tout le monde. Et le plaisir aussi que j'ai, la satisfaction que j'ai, vous me le permettrez, c'est que les gens n'ont pas eu de mauvaise surprise. L'état des lieux est quand même relativement sain. Ils voient aussi qu'on a des dossiers, beaucoup de travail à faire, mais on prend les dossiers une journée à la fois, on fait la chose qu'on doit faire. Je remarque aussi qu'il y a de plus en plus de gens dans la salle pour venir rester. Je n'ai pas de problème à avoir des questions. Les gens peuvent poser des questions, peuvent émettre leurs commentaires. On n'est pas toujours d'accord nécessairement avec vos commentaires, mais on ne mord pas, heureusement. Mais ça nous fait plaisir quand même de sentir que les gens ont certains dossiers avec intérêt et ça rejoint aussi les membres du conseil. Ça fait le tour. Journée de la femme le 8 mars. Le mois de février, c'est le mois du défi Jean Lapointe. J'en suis. Alors, ça me reste 10 jours à ne pas prendre de boisson. Je vais survivre facilement. D'ailleurs, c'est bon pour mon taux de glucides. Donc, c'est excellent pour ma santé. Je félicite aussi les gens de Chibougamau et de la région, peut-être aussi, qui font le défi Jean Lapointe. C'est une bonne œuvre aussi également. Donc, félicitations et chapeau à tout le monde qui maintient le défi. Donc, ça fait le tour de notre séance de ce soir. Je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur Girard, Madame Bergeron. Bon mois à tous et on se voit le 3e lundi du mois de mars. Merci.